بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. D'abord, je tiens à dire que c'est justement parce qu'on l'heure de la prière de Jumu'ah ou de Zuhr se retarde davantage, c'est pour ça que l'on monte petit à petit. Même si nous, à Ivry, nous restons sur 13 heures toute l'année, mais ceci n'est pas une khutbah, comme nous l'avons dit précédemment, parce que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, et c'est la raison pour laquelle on parle ici de rappel. Et nous sommes aujourd'hui à la sagesse 14, si ma mémoire est bonne, dans le comptage, que nous avions commencé en partie la semaine dernière, dans laquelle l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari disait Al-Kawnu kulluhu zulma. L'univers dans son ensemble est zulma, des ténèbres. Alors on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus et dire oui mais il y a de la lumière, etc. Sauf que là, vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit plutôt d'une notion fondamentale qui est la notion de la métaphore. On ne parle pas ça de l'absence de soleil, même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour nous qui sommes croyants qui l'a créé, etc. On ne parle pas là de choses physiques et vous allez voir, la suite de la sagesse le dit parfaitement. Alors il continue et dit فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ. Donc al-kawnu kulluhu zulma. Cet univers est dans son ensemble une sorte de grosse ténèbre, dont la lumière est naturellement le haqq, Allah subhanahu wa ta'ala, le véridique ou la vérité ou la justice ou le juste. Un peu traduisez-le comme vous voulez. Et il dit, parce que tout cela peut aller, il dit فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ, et celui qui voit l'univers. Et la dernière fois, je crois, nous avons eu, ou je ne sais pas si c'était avec vous ou pas, j'ai eu à insister sur 2 mots très importants, notamment par rapport à la situation que nous traversons, qui sont le mot voir et le mot regarder. En arabe, comme en français d'ailleurs, voir et regarder, ce n'est pas la même chose. Et vous avez en arabe ra'a et vous avez nazara. Et vous avez également ayana. Ayana pourrait peut-être être beaucoup plus proche de regarder, parce qu'on peut regarder sans voir. Et c'est la raison pour laquelle Ibn Ata'illah al-Sakandari dit فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ, celui qui voit, et ce n'est pas regarder. Parce que regarder, c'est impossible pour celui qui n'a pas de vue. Donc je ne peux pas regarder quand je suis aveugle. En revanche, je peux être aveugle et voir. Naam. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le Coran que la ta'mal absar. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles au sens métaphysique du terme. وإنما تعمي القلوب التي في الصدور, mais ce sont plutôt les cœurs qui sont dans les poitrines qui, eux, peuvent devenir aveugles. Et on parle naturellement pas ici de l'aveuglement de ne pas voir qu'un arbre est là, mais on peut voir un arbre et ne pas savoir ce que cet arbre veut dire. Or, c'est ce à quoi on nous demande de parvenir, nous, en lisant les textes. On va faire un petit focus là-dessus aujourd'hui. Donc, je vois, mais je ne regarde pas. Je regarde, mais je ne vois pas, comme je peux voir et ne pas regarder. Il y a un poète et grammairien comorien qui s'appelait Abu Muhammad Burhan Mukalla, qui disait dans Nafhatul Warda, un de ses grands bouquins, que وَقَدْ يُرَى بِالْحِجَامِ الطَّرْفُ عَنْهُ عَمِي, on peut voir par l'esprit ce dont l'œil est aveugle. Et quand
on regarde le Coran, vous avez beaucoup d'exemples où on vous parle de ra'a pour une chose que l'on ne peut pas voir. Par exemple, vous avez dans Surat al-Fil, le chapitre de l'éléphant, où on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. N'as-tu pas vu? Alors ici, c'est pas voir, parce que c'est l'année où il est né, donc il ne pouvait pas voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux gens de l'éléphant. Par contre, ici, c'est au sens de Alam tatama'an. N'as-tu pas compris? N'as-tu pas tiré les leçons? N'as-tu pas médité? Alam tatadabbar kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Comment ton Seigneur a fait avec les gens dits de l'éléphant, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Et là, il est en train de lui donner des détails. Et à ce propos, d'ailleurs, dans le Coran, je tiens juste une petite parenthèse à vous faire, vous avez beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle en rhétorique ou en figure de style des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions que l'on pose mais qui suggèrent la réponse. Comme par exemple, n'as-tu pas vu, hein, Allah subhanahu wa ta'ala va lui apprendre ce qui suit. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux types de questions de ce genre dans le Coran. Vous avez des questions oratoires qui sont posées et auxquelles les réponses sont données juste après. Eh bien, généralement, ces questions-là sont posées au présent, sont données, au passé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit dans le Coran Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, reprenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au comportement qu'il a eu vis-à-vis d'Abdullah ibn Maktoum quand il est venu lui dire parle-moi ya Muhammad, alors qu'il était en train de parler aux autres mais quoi qu'il essayait de convaincre, et Dieu lui dit wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Et qu'est-ce que tu en sais si celui-là qui vient de t'interpeller serait celui qui serait sur le bon chemin ou qui suivrait ton message? Donc là, nous sommes au présent et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la réponse. Par contre, quand la question est posée au passé, comme par exemple quand il dit وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. Qu'en sais-tu? Que sais-tu du jour du jugement? Eh bien, là, on donne la réponse. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. On donne, ah ben ce jour-là. Donc, quand c'est au passé, la réponse est donnée. Quand c'est au présent, la réponse n'est jamais donnée. Donc, par exemple, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. C'est une question oratoire qui est lancée et la réponse, comme c'est au passé, la réponse est donnée. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Donc, tout ce qui suit relève de ce qu'on pourrait appeler en grammaire arabe atf ou bayan. C'est des choses qui viennent expliciter une question qui a été posée. Fermons cette petite parenthèse et revenons donc à la notion de voir et la notion de regarder. Je regarde sans voir, comme je peux voir sans regarder. C'est très très important. Et c'est la raison pour laquelle, en arabe, on va utiliser le terme ra'a et le terme basara ou absara. Et on va s'intéresser davantage au terme basar, qui veut dire justement la vision. Je ne dirais pas la vue, ce serait une mauvaise traduction, sauf à quelques exceptions près. Je ne rentrerai pas dedans dans ce qu'on appelle la parasynonymie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que, en fait, nous avons un terme très beau, justement ce terme de voir. Parce que, en fait, quand il dit, donc je répète, regarder, c'est avec les yeux, voir, c'est avec l'esprit. Donc, je vois par l'esprit, mais je regarde par les yeux. Et au fond, le but de regarder doit justement être de parvenir à voir. Je regarde pour voir. Et d'ailleurs, il vous suffit de regarder en français que quand vous parlez avec quelqu'un et que celui-ci, on veut qu'il comprenne, on lui dit « Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?» Et naturellement, ce que je dis n'est pas visible. Mais si je le dis, c'est justement parce que je parle davantage à son esprit que je ne parle à
que je ne parle à ces organes en tant que tels, ce qu'on appelle les organes de sens. Donc il dit فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ, celui qui voit el-kawn. El-kawn, ça vient de kana, qui veut dire être, donc l'existant, ce qu'on appelle l'univers. En fait, mais en arabe, le kawn, l'univers, c'est justement l'existant. Heidegger parlerait d'étant, ce qui relève de ce qui est existant. C'est existant sans âme, n'est-ce pas? Ou c'est existant avant que nous posions un regard dessus. فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ, celui qui voit l'existant. فَلَمْ يَشْهَدْهُ, qui est shahida, un autre terme très intéressant, c'est voir en étant présent. Assalam. C'est voir en étant présent ou savoir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le Coran que فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, celui auquel parvient la nouvelle de la vision de la présence de la lune à l'horizon. Et là, c'est pas shahida au sens de voir. Autrement, ça voudrait dire que Dieu, quand il dit shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulil ilmi, ça voudrait dire qu'il dit voir. Non, shahida, c'est savoir pour être témoin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ne peut pas faire de shahada si on n'est pas conscient. D'ailleurs, la shahada veut dire être témoin d'eux parce qu'on est conscient. On ne peut pas être témoin d'une chose dont on n'est pas conscient. Ceux parmi vous qui veulent approfondir là-dessus peuvent regarder ce qui a été écrit dessus par l'imam al-Ghazali et d'autres. Et modestement, on a écrit une petite épître sur cette notion de shahada pour exposer cette importance de la présence en parlant de ce qu'on appelle les 4 piliers de la shahada, qui sont le fait de savoir, le fait d'être conscient, le fait de l'honnêteté et naturellement le fait d'être présent. Mais je ne rentrerai pas dedans. Ceux parmi vous qui ont un peu de temps à lire peuvent regarder cette petite épître d'une centaine de pages que nous avons intitulée la tradition, l'attestation de foi en islam qu'on appelle shahada. Et donc pour revenir à notre propos, il dit فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ, celui qui pose son regard, mais cette fois-ci un regard qui est accompagné d'une méditation. وَلَمْ يَشْهَدْهُ, et qui ne le sent pas présent. Donc c'est au sens de être témoin d'eux, donc voir présent la divinité. Alors il dit, voir présente la divinité, il dit fihi, en lui-même, parce qu'il fait partie de cet étang, de cet univers. Wa qablahu, avant lui. Wa ba'dahu, et après lui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout cela? Se voir lui, voir Dieu en nous, voir Dieu devant nous, derrière nous. Qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire? Je continue. Et il dit en dessous de lui, parce que c'est tout cela ce que ça sous-entend, en dessous de lui, au-dessus de lui, eh bien, il dit فَقَدْ أَعْوَزَهُ وُجُودُ الْأَنْوَارِ, c'est qu'il est en manque de l'existence il est en manque de l'existence, il est invisible, ou plutôt il est en manque de l'existence de ces lumières. Les lumières de qui? Les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est assez beau en réalité quand on réfléchit à ce qu'il dit, parce qu'en fait il est en train de nous dire que ce que dit le Coran, c'est de nous emmener justement à regarder pour voir Dieu partout. Je regarde pour voir Allah subhanahu wa ta'ala partout. Et c'est pour ça qu'on nous demande de pourquoi ne regarde-t-il pas comment nous avons créé le chameau? Quand on parle du chameau, ici c'est pas le chameau en tant qu'animal, non, c'est le règne, c'est pas le chameau en tant que tel, c'est le règne animal qui est abordé ici, ou plutôt les êtres vivants. On parle de ce qui se trouve au ciel. Comment nous avons planté les montagnes. En fait, d'ailleurs, à chaque fois, Dieu dit, il utilise le kayf. Or, le kayf, c'est le comment. Et le comment, c'est pas une question que l'on pose
quand on ne voit pas, quand on ne comprend pas. Justement, on pose cette question pour comprendre. Le problème, ce que je vous disais, je pense, la dernière fois, c'est que nous regardons sans voir. Et du coup, nous ne méditons pas l'environnement. Quelqu'un posait la question dernièrement de savoir, mais finalement, comment méditer le Coran? Et je lui disais, commence d'abord par méditer ce qui est autour de toi. Si tu ne comprends pas l'arabe, etc., médite d'abord toi, sur toi, médite sur ce qui t'entoure. Et à travers cela, tu parviendras à ce que Abu al-Atahiya, le grand poète arabe, disait فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ. C'est quelque chose d'extraordinaire, comment on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, am kayfa yajhaduhu al-jahidu, ou comment on peut en nier l'existence, walahu fi kulli shay'in alama, alors qu'il dispose dans toute chose une preuve, tadullu ala annahu al-wahidu, qui montre qu'il est l'unique. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Montrer qu'il est l'unique, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un ensemble de signes qui renvoient à lui. Et on nous demande justement de faire en sorte que, eh bien, on le voit partout, à travers nous, à travers notre environnement, à travers notre semblable, à travers... Et c'est la raison pour laquelle on va voir beaucoup de mystiques, justement, rentrer en transe et dire des choses qui, a priori, eh bien, relève de l'association, alors qu'en réalité, quand on y réfléchit, eh bien, on pourrait se dire, mais en fait, ce qu'on nous demande de faire quoi? On va leur montrer nos signes dans les univers. Et en eux, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ce à quoi on les appelle, ou ce livre, c'est la vérité. En fait, le but, c'est justement de nous emmener à méditer sur ce qui nous entoure. Et on le dit depuis 3-4 semaines, cette histoire de confinement doit nous emmener justement à voir et pas seulement à regarder, à voir ce qui nous entoure, à regarder. Mais comment on arrive à cela? Comment on parvient à voir alors que, a priori, c'est quelque chose de simple? Eh bien, en réalité, je vous disais qu'on allait revenir à un terme qui est le terme de sabr et basar. Basar veut dire la notion de voir. Al-basar wa basaruka al-yawma hadid. Et d'ailleurs, en arabe, on parle de ce qu'on appelle el-basira, la notion de basira qui veut dire la vision, qui n'est pas la vue. Et on parle de basira et de basar. Basar, basira, c'est justement quelque chose qui relève de l'esprit, quelque chose qui relève de la raison. Et quand en français on veut dire par exemple que quelqu'un est perspicace, qu'il voit loin, on dit de lui qu'il est visionnaire. Eh bien c'est l'équivalent un peu de ce qu'on appelle el-basira, sauf que el-basira c'est plutôt la vue du cœur. Lorsque justement, eh bien, ces lumières-là dont nous sommes en train de parler se dévoilent à nous et que, eh bien, nous voyons par la lumière divine. Un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: "Ittaqu firasat al-mu'mini fa innahu yara bi nurillahi wa nurullahi la yuhjibuhu shay." Ayez craignez ou respectez la firasa, cette perspicacité du croyant au sens de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, le wali, فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ, car celui-ci voit par la lumière divine, وَنُورُ اللَّهِ لَا يُحْجِبُهُ شَيْءٍ, et la lumière divine, rien ne peut se cacher à elle. Pourquoi? Parce que justement, on est dans cette notion de basira, donc cette notion de vue, de vision, pardon. Je regarde les choses, mais je ne m'arrête pas à leur surface, je vais au-delà de celle-ci, je regarde ce qu'il y a derrière. Et comment on parvient à cela? Si vous me permettez, je prendrai un exemple à peu près similaire pour introduire la notion de sabr, la notion d'endurance. La notion d'endurance a ceci de particulier justement que c'est en étant dans l'endurance eh bien, qu'on arrive à voir, pas regarder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut poser longuement un regard sur une chose, la regarder une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6 fois, voire 1 million de fois, pour que celle-ci veuille bien se dévoiler à nous. Eh bien, c'est ainsi que s'obtiendra cette notion de vision. Comment on arrivera à voir au lieu de seulement regarder? Comment d'une méditation eh bien, peut naître cet éveil dont on a tant besoin, ou plutôt d'un regard peut naître cet éveil dont on a tant besoin? Eh bien, c'est justement en posant longuement les yeux sur une chose. Alors, pas seulement le fait de rester fixé dessus, même si en science, au fond, c'est comme ça que ça marche.
Je me rappelle, quand on fait de la recherche, et beaucoup parmi vous le font, à des degrés divers et variés, et dans chaque métier, il y a ce besoin-là justement de voir longuement pour pouvoir ensuite tirer des choses pour qu'une chose veuille bien se dévoiler à nous. Eh bien, on regarde une question aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, et au bout d'une année ou deux, tout ce qu'on pensait être bon, eh bien, on le jette à la poubelle parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas comme ça. Eh bien, c'est ainsi que on arrive, n'est-ce pas, à quelque chose, c'est ainsi que le monde se dévoile à nous. Mais on ne peut pas rester comme ça euh, euh, et, et, euh, et faire comme si de rien n'était et vouloir par exemple que eh bien, tout vienne comme ça du premier coup, c'est comme ça. Non, non, non. Il y a un petit livre qu'on lisait aux Comores qui s'appelait Ta'alim al-Muta'allim Tariqa al-Ta'allum de monsieur qui s'appelait Ibrahim al-Zarnouji qui disait Aturidu an tusbiha faqihan munadhiran bighayri kiddin. Est-ce que tu veux justement du jour au lendemain? Et ça, c'est une chose qui arrive très souvent aujourd'hui parce que tout le monde veut répondre à tout le monde. Je fais un je ne sais quoi à je ne sais qui. Ben, tu veux te réveiller du jour au lendemain, faqih, spécialiste de fiqh, au point que le fiqh coule en toi, sans aucun effort. Et il disait al-jununu fununu. La folie dispose de plusieurs types et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais répondre à ces histoires-là. Parce que tu vois quelqu'un qui commence à faire la prière hier et du jour au lendemain, il veut répondre à l'imam Shafi'i. C'est pas comme ça en fait la vie. Et c'est aujourd'hui les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés parce que tout le monde est devenu spécialiste de tout. Mais non les amis, c'est pas comme ça la vie. On souffre, on travaille. C'est un travail de longue haleine. Vous voyez, allez regarder dans les laboratoires des universités, la plupart des chercheurs ont des cheveux blancs. Et ces cheveux blancs, ils les ont eus en passant je ne sais combien de temps, toute leur vie sur une patte de mouche. Et c'est au fond d'ailleurs, les sujets de recherche reposent là-dessus. Tu prends le sujet le plus fin qui soit. Ce sujet-là, tu essayes de le travailler de manière à ce qu'aujourd'hui, après-demain, après-demain, que tu restes, et ça prend énormément de temps, mais ce n'est pas du tout différent de cette notion de méditation qu'il nous est demandé de faire. En fait, on doit regarder matin, midi et soir, réfléchir sur une chose, rester longuement là-dessus, et c'est la raison pour laquelle Aïcha rapporte du prophète que, eh bien, afdalul a'mal adwamuha wa in qal. La meilleure des œuvres, c'est celle qui dure, même si c'est peu. Contente-toi d'une chose, regarde, moi je vais par exemple me fixer sur telle chose, sur telle chose, je la regarde aujourd'hui, après, demain, après-demain, après-demain, Wallahi al-azim, eh bien il y a quelque chose qui finit par se créer, qui ressemble à comme qui dirait un aimant, qui fait que cette chose-là, quand tu la regardes, eh bien, elle se dévoile à toi davantage qu'elle ne se dévoile à personne d'autre. Et vous allez voir qu'il y a comme qui dirait une sorte de comment dire, d'extase, quelque chose qui relève de l'ordre eh bien de la jouissance spirituelle, de la jouissance intellectuelle. Punaise, mais comment ça se fait que je ne voyais pas cela avant? Et c'est la raison pour laquelle on nous dit des récits comme celui de l'imam Shafi'i, qui cherchait dans le Coran, un de nos chouars qui nous avait raconté cela quand on était un peu plus jeune, il cherchait dans le Coran la preuve eh bien, de se passer des ustensiles. Quand on travaille, on est entre voisins, on se passe tel ustensile. Eh bien, il cherchait dans le Coran comment trouver la réponse à cela. Et il est écrit qu'il a lu le Coran 20 fois. 20 fois le Coran pour trouver un chapitre tout petit qui est juste vraiment vers la toute fin et même à 3-4 ans tu commences déjà, tu le connais déjà. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Le verset il est vers la fin, je suis en train de voir. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Eh bien, il va lire le Coran 20 fois pour arriver à dire ويمنعون الماعون. Et ils s'interdisent el ma'oun, les ustensiles. En fait, c'était facile en fait au début. Mais non, justement, c'est à force de le lire
que, à force de regarder une chose, que celle-ci finit par se dévoiler à nous. Pareil, il cherchait dans le Coran la preuve de ce qu'on appelle l'ijma', la notion de consensus. Et il l'a cherché dans le Coran. Certains disent qu'il l'aurait lu plus d'une 60aine de fois pour arriver sur un verset qu'il connaissait par cœur. En fait, parce que tout ne s'obtient pas du premier coup. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à vouloir qu'il y ait de ce qu'on appellerait en expression latine du hic et nunc. C'est de ici et maintenant. Non, mon ami, c'est pas comme ça. Ça se travaille très difficilement, ya jama'a. C'est exactement la même chose en foi. Tu ne peux pas du jour au lendemain devenir quelqu'un. Non, c'est un travail, ça prend du temps, tu deviens un rat de laboratoire, tu deviens un rat des livres, tu passes ta vie à lire des livres, tu passes ta vie à regarder, à décortiquer des bestioles pour arriver à tel. Il y a des spécialités dans tout. Wallah al-azim, intéressez-vous, ceux parmi vous qui n'y sont pas, aux différentes spécialités de la science, et vous allez vous apercevoir que chacune d'elles dispose d'une petite spécialité où vous trouverez des gens qui passent leur vie à étudier la passe d'une mouche. Wallah, si on agit ainsi, on apprendra à se taire parce qu'on se rendra compte que nous avons des connaissances globales. Il m'est arrivé de dire à un frère qui donnait une définition des mots, ça c'est la définition de monsieur tout le monde, mais la définition des spécialistes, ce n'est pas ça. Parce que toi, tu penses savoir j'ai été dans Wikipédia ou dans je ne sais qui. Non, ya jama'a. Moussa alayhi salam, quand il fait sa découverte, il va à la rencontre de l'Khadr, il dit cette phrase, laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Nous avons eu beaucoup de galères dans ce voyage, dans la quête du savoir. Eh bien, de la même manière, il faut que chacun de nous comprenne que pour pouvoir voir, eh bien, il faut passer beaucoup de temps. Il faut se concentrer, il faut apprendre à regarder de nouveau, encore et encore et encore et encore, et peut-être qu'à un moment donné, comme une monture sauvage, eh bien celle-ci finira par se dévoiler à nous. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas par hasard que les lettres qui constituent le terme vision en arabe soient les mêmes que celles qui constituent le mot sabr, endurance. Vous avez sabara. Sabara veut dire être endurant. Et vous avez basara qui veut dire voir. C'est pas par hasard en fait. Il y a un monsieur qui s'appelait Ibn Durayd et un autre qui s'appelait Ibn al-Jinni dans la langue arabe, qui ont, notamment Ibn Durayd hada, qui ont créé la science dite de la morphologie en arabe, une morphologie qu'il a intitulée al-Ishtiqaq al-Akbar. La grande morphologie. Et celle-ci, en des termes moins barbares, pour ne pas vous embêter, veut dire quoi? Veut dire en un mot que, eh bien, il y a en arabe quelque chose, et dans les langues sémitiques en général, en arabe en particulier, il y a ce qu'on appelle un étymon, c'est-à-dire le mot source, pour parler en des termes moins barbares, auquel est attaché ce qu'on appelle un invariant notionnel, c'est-à-dire un sens. J'utilise des mots barbares, excusez-moi, mais je n'en trouve pas d'autres pour le dire. En gros, cet invariant notionnel, c'est quoi? C'est un sens qui est accolé à un étymon, donc à un mot source. Et celui-ci, cet étymon ou ce mot source, en fait, il se contrefiche de l'ordre des lettres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dises basara ou sabara, eh bien, il y aura quelque chose de commun à ces mots-là qui sera cet invariant notionnel. Eh bien, cet invariant notionnel, justement, tire toute son essence de là. Je répète, on appelle ça l'ishtiqaq ou l'akbar. Par exemple, vous avez, comme Tahir ibn Ashur, ce grand exégète du Coran, parmi les plus grands exégètes du Coran des dernières années, des 50 dernières années, voire des 100 dernières années, dans son livre Tahrir wa Tanwir, son exégèse célèbre, il fait un focus sur deux termes qui sont le terme malak et le terme malik. Alors, on pourrait a priori se dire malak, malik, les deux sont très proches. Mais il dit en fait, dans le terme malik, malak, nous avons trois consonnes qui sont mim, lam et kaf. Je vais faire très très simple. Malaka, mim, lam, kaf. M-L-K. Eh bien, il dit, en fait, quand on réfléchit bien,
cette suite consonantique, quel que soit l'ordre que vous prendrez de celle-ci, vous aurez la notion de force derrière. Par exemple, pour dire boxe, on dit lakama. Boum, donner un coup. Ben, comme pour dire en fait que cette notion de l'ishtiqaq al-akbar, cette notion d'invariant notionnel auquel on attache un sens avant même qu'il y ait d'ordre dans la disposition des consonnes, eh bien cette notion-là est fondamentale, notamment en arabe. Donc, le malik, c'est le fort. Le malak, il est aussi fort. Dieu dit alayha malaikatun shidadun ghilaz. Donc l'ange est fort et c'est pour cette raison qu'on va, même si ça vient d'un terme alaka, enfin je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui m'importe, c'est justement que nous nous rendions compte que ce n'est pas par hasard que la racine sabara et basara, eh bien, que les deux mots disposent du même nombre de consonnes qui les constituent. C'est le même nombre et surtout les mêmes, sabara et basara. Comme pour dire que pour pouvoir arriver à al-basira, cette notion de vision, pour pouvoir voir au-delà du simple regard, eh bien, il faut passer du temps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Kahfi, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Que dans la voie d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut cette notion de sabr. Mais juste avant, dans le même chapitre, il dit asmi' bihi wa absir. Fais entendre et fais voir. C'est assez intéressant. Et tu dis, en fait, tu parles, mais on peut justement entendre. Il y a une différence entre entendre et écouter. De la même manière qu'il y a une différence entre voir et regarder, il y a une différence énorme entre entendre et écouter. Je peux entendre sans écouter, parce que qui dit écoute dit compréhension. Mais j'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends, mais je ne comprends rien, parce qu'il y a une écoute, on comprend quand on écoute. Donc ce n'est pas la même chose, justement. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce qu'ils n'ont pas d'oreille? Parce que l'oreille est un instrument dont le but, justement, doit être de conduire à la compréhension. De la même manière que les yeux doivent être un instrument pour conduire, justement, eh bien, à la vue et non seulement au regard. Donc, chers amis, pour pouvoir voir, il faut passer du sabr. Pour pouvoir arriver à la basira, à la perspicacité, il faut savoir endurer, il faut passer du temps, ne pas se dire que je regarde une chose de la première fois et que tout cela se dévoile. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vous ai donné pas mal d'exemples, mais on pourrait en donner tellement d'autres. Donc cette méditation qu'on nous demande de faire, c'est une méditation qui doit prendre du temps. Et c'est la raison pour laquelle rien ne se fait dans l'anticipation. Non, on prend le temps. On s'assoit, on essaye de se mettre en condition pour, n'est-ce pas, eh bien, pour regarder pour voir. Je regarde pour voir, retenons cette définition, je regarde pour voir comme j'entends pour écouter, et pas l'inverse. Et malheureusement, aujourd'hui, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Et là-dessus, puisque nous parlons de cette notion de sabr, cette notion d'endurance, eh bien, cette notion d'endurance, qui est-ce qui l'emmène, chers amis? Dieu dit on va vous éprouver par quelque chose relevant de la peur, la faim, diminution de la fortune, des âmes et des récoltes. Qui est-ce qui sait endurer en réalité? Celui qui sait endurer, c'est celui qui sait voir. Parce que quand tu vois, en fait, tu dis quoi? Tu te dis, mais c'est Allah qui est en train de m'éprouver. Donc toi, tu as un regard que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose qui relève. Tu regardes, tu n'es pas au niveau de la surface des choses, mais tu regardes derrière. En fait, tu dépasses le niveau, comme dirait l'autre, le niveau de la simple enveloppe. Tu vas au-delà. Là, les gens regardent comme ça, il y a une vision surfaciste. Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à dire « c'est clair ». Non. Quand c'est clair, c'est que ça ne l'est pas. Il faut toujours regarder. Regarder encore et encore pour que se dévoilent les secrets de la vie à toi. Eh bien, de la même manière, celui qui va pouvoir dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » qui est la vérité suprême, c'est celui qui aura bien
bien vu, celui qui aura parfaitement bien compris. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on nous insulte, l'imam Shafi'i disait قالوا سكت. Ils ont dit tu te tues. وقد خصمت. Alors qu'on t'a cherché des noises, on t'a insulté. قلت لهم, je leur ai dit إن الجواب لباب الشر مفتاح. En réalité, la réplique au mal, eh bien c'est l'ouverture, enfin la réplique à une provocation, c'est l'ouverture à tous les mots. وَالصِّمْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ أَحْمَقٍ شَرَفٌ. Alors qu'en fait, se taire devant un imbécile et un ignorant, c'est un honneur. Mais ça, on ne le voit pas dès le début. On veut réagir. Mais non, parce qu'en fait, on regarde, on juge. Sur l'instant, on ne juge pas, mais il m'a dit, j'ai du toc au tac. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. Et dedans se trouve également une manière de protéger son honneur. إن الأسود, regardez les lions. إن الأسود لا تخشى. Il n'y a pas un animal aussi craint que le lion. وهي صامتة. Alors que le lion il ne rugit pas. C'est très rare qu'un lion rugisse. والكلب, alors que le chien, le chien, il n'y a pas un animal aussi peureux que lui. Au nom de Dieu, dit-il, alors qu'il est tout le temps en train d'aboyer. Donc tout n'est pas question justement de oui, il faut réagir. Non. Mollo. Et j'en profite ici pour dire que ce qui s'est passé hier, Wallahu a'lam, je ne sais pas, où quelqu'un est parti insulter Éric Zemmour, lui cracher dessus. Ce n'est pas comme ça, ya Jama'at al-Khir. En tout cas, laissez l'islam loin de ces histoires-là, ya Jama'a. Parce qu'en fait, on est pris en otage entre deux visions de cette belle religion. D'un côté, vous avez des gens pour qui le musulman est un sanguinaire et il ne faut pas qu'il dise bonjour aux gens, etc. Et de l'autre, vous avez des gens qui se disent musulmans. Et de l'autre côté, vous avez des gens pour qui c'est cela la vérité, c'est cela le vrai islam. Et ils vous prennent en otage. Ya Jama'at al-Khir. Allahu Jamil. Inna Allah jamilun, Dieu est beau, la yuhibbu illa al-jamal, il n'aime que ce qui est beau. Wallahi al-azim. Cette religion est la religion de la fitra parce qu'elle reconnaît la beauté originelle. Or, il n'y a rien de beau, chers amis, à insulter les gens. Quand bien même c'est ton opposé, quand bien même c'est quelqu'un qui t'insulte, tu n'as pas le droit d'être injuste à l'endroit de quelqu'un qui a été injuste à ton endroit. Et le Coran le dit, l'injustice de personne ne doit jamais te conduire à être injuste. Et soyez juste. C'est de cette manière que vous serez, proche de la piété. Quelqu'un, il va insulter, il crache. Mais c'est quoi ça? Mais quelle barbarie en fait. Ya Jama'a, Wallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Mais qu'est-ce que vous voulez de cette religion en fait? Comment voulez-vous que les gens aiment la religion? C'est incroyable en fait. Ce n'est pas possible. C'est inhumain ces histoires-là. Jamais on doit faire ça. Et le pire, c'est que la personne se filme et dit voilà j'ai fait. Mais tu n'as rien fait du tout. Tu as fait quelque chose de grave. En tout cas, tu n'as rien servi. Tu n'as en rien servi ta religion. Tu l'as sali. Et c'est toi-même que tu as sali. Et c'est nous-mêmes derrière qui allons devoir dire « Ouais, c'est pas nous, c'est pas... » Il y en a marre, en fait. Ce qui est beau, c'est islamique. Et le prophète